Vous étiez à Dinguiraye dans le cadre, c'est vous-même qui l'avez annoncé ici dans cette émission, que bientôt vous allez effectuer le déplacement de votre préfecture natale dans le cadre des 72 heures de livre. Dites-nous concrètement comment l'événement s'est passé. Est-ce que les habitants, la population de Dinguiraye, comme ce qu'on dit, on dit c'est une hospitalité légendaire, est-ce que ça a été le cas pour cet événement? Oui, effectivement. Au début, je pensais que vous vous adressiez à Baïla parce que quand vous parliez de retour à la terre natale, au Bercail. Yeah. Non, c'est bien voilà, vous n'avez pas. Non, c'est vous. J'ai compris parce que c'est vous qui avez parlé. Récemment, j'y suis pas allé. Non, parce que pour moi, aller à Dinguiraye n'est plus un événement. Non, je parlais de cas de. Non, je dis ça parce que j'espérais que, en le disant, je pouvais inciter Baïla à organiser un voyage les jours à venir sur Dinguiraye pour revenir aussi faire un compte rendu. Alors, non, ça s'est très bien passé. D'abord, il s'agissait d'un prolongement des activités de la 16e édition, je pense, si je ne compte pas n'importe quoi. L'édition 2024 des 72 heures du livre. Voilà, c'est plus facile. L'édition 2024 des 72 heures du livre. Dinguiraye a été ville invitée d'honneur, le Cameroun, la France, pays invité d'honneur. Nous avons donc reçu... Et dans le cadre de ce prolongement des activités là-bas à Dinguiraye, après les 3 jours d'activité à Conakry ici, nous avons d'abord eu l'honneur, la notabilité de Dinguiraye et les fils de résidents ont eu l'honneur de recevoir le roi des Bamou, qui est venu du Cameroun, qui est une communauté qui a des similitudes un peu avec celle de Dinguiraye. Alors, il y avait des activités qui étaient prévues, notamment une sorte de jumelage entre les deux villes, mais aussi un projet de bibliothèque à Dinguiraye et puis des visites touristiques. On a eu de grands noms de la presse internationale. On a eu par exemple notre consoeur Hortense de Africa 24 qui était là avec d'autres grands journalistes et puis des gens dont le métier est l'écriture aujourd'hui, des écrivains en quelque sorte. Il y a eu des expositions, des discours et tout ça. Ça s'est globalement bien passé. Si ça se passerait davantage bien si les engagements qui ont été pris venaient à être respectés. Il s'agit notamment de l'engagement de Harmattan Guinée de travailler avec les fils ressortissants et faire en sorte que Dinguiraye ait une bibliothèque moderne. Et puis quoi encore, je pense que ça a permis de faire un zoom sur cette localité, sur cette distance Biskirima-Dinguiraye qui tarde encore à avoir du bitume, sur cette précarité dans certaines localités, mais aussi ce manque de promotion du tourisme, parce qu'on a profité de l'occasion, les organisateurs locaux, le préfet étant le président de la commission d'organisation, ont profité, ces organisateurs, pour amener ces délégations-là sur des sites touristiques qui pourraient vraiment être des destinations autour desquelles une activité économique pourrait être développée pour diversifier les ressources, en tout cas l'économie locale, qu'on ne soit pas que focalisé sur l'extraction de l'or, sur l'exploitation de l'or, qu'il y ait aussi d'autres activités, mais aussi l'agriculture. Ou l'élevage. Exactement, l'élevage, parce qu'il y a eu des expositions de produits agricoles qu'on appelle transformés au niveau local. Ça a été quand même une occasion d'amener beaucoup de personnes, des acteurs, à aller voir ce qui est au niveau local. Et certainement que ces personnes-là, tous ceux qui ont été à Dinguiraye à l'occasion de ces 72 heures de livre, sont potentiellement des ambassadeurs de cette communauté-là pour aller nous aider à amener, en tout cas à orienter vers cette préfecture des opportunités de développement, des projets de développement, des projets d'installation d'infrastructures, de bibliothèques ou tout ce qui peut être. Ça a aussi été un petit moment de communion entre certains fils résidents qui ont quitté, parce que beaucoup ont quitté. Je pense par exemple à notre grand frère aîné Bouba Gueye, président de Dinguiraye Action et Réflexion, mais aussi à Thierno Mamadou Ba, conseiller personnel du chef de l'État, et beaucoup d'autres que je ne pourrais pas citer ici. Ça a été l'occasion aussi de se retrouver en famille et de tirer les leçons du manque de cohésion qu'on pourrait noter ici à partir de Dinguiraye et de prendre conscience et s'engager à aller sur une nouvelle dynamique qui consiste à nous donner les mains au profit de du développement de notre localité. Amadou, je pourrais bien créer un parti politique. Je peux bien créer un parti politique, non? C'est comme ça que les gens présentent leur projet de société. Bien entendu. Merci pour ce compte rendu.